Passionné de dévoiler des courses au large, bonjour, et bienvenue dans ce nouveau spécial Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Trophée Jules Verne et du Vendée Globe tous les dimanches à 18h. Aujourd'hui, on va commencer par le Trophée Jules Verne, parce que c'est cool, Gitana est parti enfin, ça fait plaisir, et il part dans une assez bonne fenêtre, donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe, et là c'est beaucoup moins gai. J'ai une grosse pensée pour Isabelle Josquet, malheureusement, qui abandonne sur problème de qui. Ça me fait mal au cœur parce que j'adore Isabelle Josquet, donc voilà, on va en parler. Et on va aussi parler de cette course là qui s'est un peu resserrée, qui se retend, l'élastique fait que se tendre, se retendre. Enfin, on va en parler. Ensuite, on va parler de Virtua Regatta, où on verra le trophée Jules Verne, où je suis parti aussi. Et ensuite, on verra le Vendée Globe toujours sur Virtua Regatta. Et enfin, on finira par ce EOEC comme d'habitude. Je vous rappelle que si vous voulez pas louper les prochains épisodes de la chaîne, il faut pas hésiter à s'abonner et à mettre la petite cloche de notification, comme ça vous aurez une notif à chaque fois que je sors une vidéo. Et du coup, je vous laisse profiter d'Actu Large. Et donc oui, on se retrouve pour le trophée Jules Verne parce que je vous ai dit mercredi dernier que Gitana était en code orange avec une fenêtre possible. J'avais parlé de vendredi, mais finalement ils sont partis dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont coupé la ligne à 2h33. Ils doivent être revenus à Ouessant après un tour du monde le 20 février à 2h03. Voilà pour mettre 40 jours. Ils sont partis dans une fenêtre qui est plutôt bonne, même plutôt très bonne. Hein. Ils partent dans des conditions maniables, mais le vent va forcier au fur et à mesure. Et on va avancer un peu le temps. Pour l'instant, ils sont en avance, ils ont empanné pour se recaler plus à l'ouest, parce que sinon ils passaient pas le Cap Finistère. Donc là, ils se recalent un peu plus dans l'ouest. Il va y avoir quand même quelques empannages à caler, mais c'est vraiment une bonne fenêtre, quoi. Et on voit que plus au sud, il y a du vent. Là, on est dans 12 heures. Dans 12 heures, ils auront passé le Cap Finistère, à peu près. Et il va y avoir du vent, par contre, au long du Portugal, du vent assez fort. Il va bien falloir se positionner. Et le vent après va mollir un petit peu. Là, dans 27 heures, on sera par ici. À peu près. Ouais, ça va vite, hein. Un ultime, ça va très vite. Et il y aura toujours des petits empannages pour rester dans cette veine de vent là. Et ensuite, un dernier empannage pour aller se caler à l'ouest. En évitant cette zone sans vent. Donc là, on est à 36 heures. Il faudra être toujours dans la veine de vent. Faire attention à cette zone sans vent. Se recaler petit à petit à l'ouest. Excusez-moi. Et ensuite, boum, on empanne. Et c'est parti pour les alizés. Où on arrivera normalement assez rapidement. Et l'alizé, on peut voir que l'alizé est assez forte. L'alizé est assez forte, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre d'aller vite. Pour l'instant, l'hémisphère sud, ça a pas l'air trop mauvais, mais je vais plutôt vous montrer ça tout à l'heure sur Virtua Regatta, puisque je suis parti juste avant eux, mais on va voir que c'est... Normalement, les mers du sud sont pas trop mauvaises. Enfin, l'Atlantique sud est pas trop mauvais, et l'entrée dans les mers du sud non plus, donc ça devrait aller. Donc voilà, pour le trophée Jules Verne. Actuellement, ils ont 54 000 d'avance, mais ils vont perdre encore un petit peu en faisant route à l'ouest. Mais normalement, les chronos à l'équateur devraient être pas mauvais, vraiment pas mauvais. Et ce qui est intéressant après, c'est le sud aussi. Voilà. Et du coup, on a fini avec le trophée Jules Verne, et on va passer au Vendée Globe. Donc c'est beaucoup moins gai par contre. Et donc oui, on se retrouve pour le Vendée Globe. On va tout de suite parler de la mauvaise nouvelle, comme ça on évacue ça et après on n'en parle plus, on essaye de plus en parler. C'est Isabelle Josquet, problème de son faux vérin, donc celui qui lui permettait de garder la quille dans l'axe, a cassé aussi. On sait pas encore pourquoi, enfin elle était dans un vent relativement fort, mais il a cassé aussi, donc mauvaise nouvelle. Elle est obligée d'abandonner parce que la quille n'est plus tenue. Elle est encore solidaire au bateau, elle a pas coulé, elle est pas partie quoi. Mais la quille se balade tout le bateau quoi. Et elle a occasionné une petite voie d'eau et tout, donc c'est fini malheureusement. Ça me fait mal au cœur parce que j'aime vraiment beaucoup Isabelle Josquet. Elle a vraiment fait une magnifique course et c'est absolument pas mérité. Maintenant on va lancer le time-lapse. Et on peut voir, on voit que Maître Coq s'était bien échappé, Yannick Bestaven s'était bien échappé là, 280 000. On voit que Thomas et Charlie sont bord à bord.
et se font distancer dans un premier temps, mais vous allez voir que ça va s'inverser au bout d'un moment. 373 000, on n'est pas encore au max, on n'est vraiment pas encore au max. 411 000, 428 000. On voit que ça part, il y en a qui partent à l'est, d'autres à l'ouest. Thomas et Charlie vont chercher une dépression. Vire de bord à 425 000 du leader. Les autres ont viré de bord aussi et remontent. Donc en fait les deux stratégies viennent se recroiser. À ce moment-là, Yannick rentre dans une zone de molle. Et là, l'écart rediminue très vite. Très vite. Les Charlie et Thomas vont pas tarder à mettre une route un peu plus au nord. Là, ça repart un peu vers l'est. Et voilà. Et ça monte plus vers le nord. On va voir aussi une petite tentative tactique de Thomas, mais qui ne va pas marcher. Alors que derrière, c'est toujours assez serré. Alors voilà, là, on va juste faire une pause là. On va en reparler très peu, mais voilà, on voit qu'elle ralentit. 3 nœuds 1 et c'est l'abandon, malheureusement. C'est l'abandon pour Isabelle. Et on voit, voilà, juste là, on voit que Thomas a été un peu trop gourmand, a voulu faire un petit peu trop d'ouest, a voulu être un peu trop à l'ouest. Il est obligé de refaire un bord à l'est pour s'écarter. Ce qui lui a valu pendant un petit moment, pas très longtemps, sa 3ème place. Mais qui lui vaut surtout un retard maintenant assez conséquent sur Charlie. Même si rien n'est joué, mais voilà, Charlie du coup a pu reprendre un peu d'avance. Et là du coup on a la situation actuelle où Yannick Bestaven est en tête, suivi par Charlie à 189 000 et Damien Seguin qui, oui, là du coup lui a repiqué a piqué la 3ème place de Thomas Ruyant. Il est à 266 000. Damien Seguin qui fait une magnifique course. Et je suis très content parce que je sais pas si vous connaissez Samuel Etienne, qui est le présentateur de Questions pour un champion et qui fait aussi des actus le matin. Enfin, une revue de presse sur Twitch. Et il a parlé de Damien Seguin, ça m'a fait très plaisir. Je lui ai envoyé un message super gentil pour lui dire merci d'avoir fait ça. Parce que je trouve ça toujours intéressant quand quelqu'un de connu parle du Vendée Globe. Voilà. Du coup, on va passer maintenant à l'arrière de la flotte. Avec notre cher Sébastien Destremo. Enfin, notre cher, vous savez ce que je pense de Sébastien Destremo. Mais alors juste, je veux juste vous dire un truc. C'est pas parce que je n'apprécie pas Sébastien Destremo que je veux le voir abandonner. On m'a dit oui, il faudrait qu'il abandonne, machin. Non. Je veux pas que Sébastien Destremo abandonne. Clairement, c'est non. Voilà, je veux qu'il finisse. Donc il est actuellement à 12 nœuds 6 dans un vent maniable. Il a un petit peu de vent qui arrive derrière, plutôt bien orienté. On va regarder ça tout de suite, mais normalement il devrait rechoper du vent qui arrive par derrière. Même si lui va continuer à avancer, donc à 18h. Ouais, il va bientôt l'attraper d'ici, je dirais, une vingtaine d'heures. D'ici une vingtaine d'heures à peu près, il devrait attraper ce vent-là. Un vent de nord-nord-ouest. Donc qui devrait lui permettre d'avancer relativement vite vers l'est, donc vers le sud de la Nouvelle-Zélande. Il rentre enfin dans le Pacifique, alors que les premiers sont en mode Atlantique. Il rentre dans le Pacifique, donc voilà. Maintenant, traversée du plus grand désert océanique. Bon courage à lui. Mais du coup, des prochains jours, pas extrêmement compliqués au niveau route. Un petit peu de vent, peut-être un peu de mer, mais ça va quoi, ça devrait lui permettre d'avancer. On va maintenant passer au groupe suivant. Un groupe composé de... alors on va revenir à la météo actuelle. Groupe composé de Harry Usla, de Samantha Davis et de Alexa Barrier. Alors, il y a une explication très simple finalement à ce que fait Harry Usla. C'est éviter le gros coup de baston qui arrive derrière. C'est tout simplement ça. Donc on va regarder dans les prochaines heures. En fait, ce qui va se passer, c'est que eux là vont se faire rattraper par la dépression. Par un peu... Alors il n'y a que 26 nœuds sur les fichiers, mais il va y avoir de la mer et tout ça, donc ça va être assez compliqué. Et en fait, Harry, en faisant sa route au nord ici, essaye d'éviter
essaye d'éviter au maximum cette zone avec beaucoup de vent, quoi. Avec du vent. Et sûrement de la mer. Mais après, sinon, au niveau route, au sud, s'ils arrivent à rester calés devant, techniquement, la route devrait pas être très compliquée dans les prochains jours. Ils devraient faire une route plein est. Pour l'instant, ils ont une route nord-est. Mais une fois que la dépression va vraiment venir les chercher, une route plein est est jouable, théoriquement. Pour aller passer au-dessus de de la dernière zone où la zone des glaces est assez nord, quoi. Et là derrière, on a aussi la dépression là, qui va avancer, cette zone dépressionnaire. Et on voit que derrière le front, par contre, il y a il y a une bonne zone bien violette. Enfin, rouge-violette, quoi. Et donc, attention quand elle va arriver dessus, quoi. Même si, voilà, elle se comble. Mais du coup, filer à l'avant de la dépression pour éviter qu'elle finisse par nous rattraper, quoi. C'est un peu l'idée. Sinon, on va se prendre un petit peu de vent. 30 nœuds dans les mers du sud, c'est pas grand-chose. Mais il faut regarder les rafales, quoi. Puisque les rafales sur un fichier, c'est à peu près le vent moyen qu'il va y avoir en vrai. C'est ce qu'on m'a dit, moi, pour les mers du sud. Donc, dans les prochains jours, du coup, pour eux, ça va être... filer pour eux deux, là, face... devant la dépression. Essayer de foncer devant la dépression. Actuellement, 13 nœuds et 9 nœuds. Si je reviens à l'actuel... Ouais, c'est assez logique. Pour l'instant, ils n'ont pas un vent très fort. Le vent va rentrer dans les prochaines heures. Et bah, Arius là, lui, bah, va falloir que... Ils veulent l'éviter, la dépression. Donc, il risque de se faire distancer. Là, clairement, une fois dépassé par l'avant de la dépression... d'ici ouais, une vingtaine d'heures. D'ici une vingtaine d'heures, il va vouloir éviter ça aussi. Ça, c'est sûr qu'il va vouloir éviter ça. Donc, bah, derrière, du coup, je pense qu'il va naviguer dans ce secteur de... D'abord dans un petit secteur ouest-nord-ouest. Puis après dans un secteur ouest-sud-ouest. Enfin, presque du sud-est, en fait. Et il va rester, en fait, il va faire un arrondi, quoi. Il va faire ça, grosso modo. Grosso modo, il va naviguer au nord de la dépression, entre la limite sans vent et la limite avec du vent. Voilà. Et la zone avec du vent. Entre la zone sans vent et la zone avec du vent. Maintenant, on va passer au groupe suivant. Composé de... oui, c'est bien entendu. Composé de Clément Giraud et de Miranda Meron, qui navigue actuellement dans un vent de secteur secteur sud-sud-ouest. Enfin, Clément normalement devrait avoir un vent qui est un petit peu plus ouest que Miranda par rapport à leur positionnement. Et dans les prochaines heures, bah eux ils vont se retrouver un peu dans la molle. On voit que là à la limite ici il y a de la molle. Donc attention, peut-être remonter un peu dans le nord pour essayer d'éviter cette molle. Mais derrière, ce qui va les concerner, c'est la dépression de ceux de derrière aussi, hein. Ici, s'ils avancent pas assez vite. Donc ils vont se faire aussi, ils vont se prendre une petite dépression aussi, normalement. Cette dépression, qui aura concerné le petit groupe... non, c'est pas la même. Excusez-moi, c'est pas la même. Je me suis trompé. C'est pas la même dépression, mais elle est... Ouais, il y a 26 nœuds dedans, ça va. C'est-à-dire que sur les en vrai, il doit y avoir 30 nœuds, quoi, 35. Donc peut-être un peu de mer, mais ça va. Donc on va revenir juste à l'instant T, juste parce que voilà. Donc c'est cette dépression qui est là qui les concerne. Et eux, c'est celle-là. Ouais, non, c'est pas la même. Celle-là a déjà dépassé celle-là et ouais. Et donc bah, eux ils vont se faire rattraper par la dépression. Cette dépression elle va avancer plus vite que là. 15 heures, tu vois, là, la position où ils sont actuellement. Actuellement, ils sont à combien de vitesse? Ils sont à 12 nœuds, 13 nœuds 8 et 13 nœuds 6. Très semblable en vitesse, hein. On peut saluer quand même la magnifique course de Miranda. Enfin, magnifique course. Elle a un tout petit budget. Préparation, ils étaient deux. Miranda et Alvar. Pour préparer le bateau. Donc, elle arrive déjà à faire plus de la moitié du tour du monde. C'est déjà beau, tu vois. Et donc, ouais, elle est pas coupée
répétitive, mais elle le fait quoi. Elle le fait et ça c'est déjà très beau. Donc ils vont naviguer, quand ils vont se faire attraper par la dépression, c'est un vent de secteur ouest-sud-ouest qui devrait les concerner. Je pense qu'ils vont rester à naviguer dans cette zone-là. Quand la dépression va les rattraper, ils seront à peu près dans cette zone-là. Là on est à 42 heures, ouais c'est ça. 42 heures, ils seront entre le petit système là et ici. Et donc un vent de secteur ouest, s'il reste au nord, ou il y a encore mieux, ce serait de descendre au sud, essayer de descendre au sud et aller choper ce vent là, de secteur sud-ouest, qui devrait leur permettre d'aller droit ensuite vers le Cap Horn quoi. Même si, attention, derrière, il y a une zone sans vent qui arrive. Donc il va falloir foncer. Maintenant, on va passer un petit bateau isolé. C'est Manu Cousin qui a eu de nouveau des petits problèmes techniques. C'est des problèmes de voile, je crois. Il a eu des petits problèmes techniques. Donc, il est un petit peu retardé. Il a encore pris un peu de retard. Actuellement, il est à l'avant d'une dépression, d'un front chaud. Il est à l'avant d'un front chaud, dans une petite dépression, qui devrait l'accompagner assez longtemps. Par contre, il faudrait qu'il descende un petit peu au sud pour essayer de la garder. Parce que là, le truc, c'est qu'en plus, actuellement, sa route ne lui permet pas de passer le Horn. Donc, il va falloir essayer de descendre. Des empannages, du coup, pour lui, je pense. Des empannages pour aller gagner au sud. Et après, pouvoir peut-être faire une route presque directe au Horn. Ouais, non, c'est un peu trop abattu. Mais après, le vent bascule au secteur sud-ouest. Donc, s'il est ici, genre s'il se retrouve... là, on est à 33 heures. S'il arrive à rester dedans, genre ici, ça sera cool. Il pourra faire route directe. S'il n'y arrive pas, de toute façon, derrière, il y a moins de vent. Un vent de secteur nord-ouest. Ouest-nord-ouest, enfin, ça dépend de l'endroit. Donc, pas forcément l'idéal pour aller vers le Horn. Mais ça devrait aller. Donc, ouais, l'idée, c'est d'arriver à filer. Il est actuellement à... il a 14 nœuds... Il a 16 nœuds 5. Donc, il avance bien. Il avance bien pour son bateau. Donc, ouais, actuellement, là, du coup, on va revoir. Tu fonces, essaye de gagner un peu au sud. Pour rester dans du vent. Pour rester dans la dépression. Et après, quand tu peux choper le vent de secteur sud-ouest, si tu peux choper ça, t'y vas quoi. Et sinon, Sinon, dans l'idée, t'essayes d'être là et après tu rechopes ce vent là quoi. Et là, tu seras pas mal. Si tu chopes ce vent là, tu seras pas mal. Là, c'est bien, c'est un bon angle. Là aussi, c'est un bon angle. Donc, garder l'ouest comme il fait, l'est comme il fait là. Je sais pas pourquoi je dis toujours ouest. Garder l'est comme il fait là, ça peut être une bonne idée. Ouais, on revoit, on réanalyse parce que c'est assez intéressant. Ouais, le problème qu'il a en gardant cet angle-là, c'est qu'il va se retrouver avec un peu moins de vent. Donc, est-ce qu'il choisit d'avoir un peu moins de vent et du coup d'aller un peu moins vite, ou est-ce qu'il choisit de rester dans du vent et du coup au final d'avoir un peu moins bon angle? Je pense qu'il va garder la route nord, un peu moins de vent mais du coup peut-être un peu moins de mer aussi, et ensuite il aura un bon angle pour descendre sur le Horn du coup quand le vent passera au secteur ouest sud-ouest, bien sud-ouest à un moment. Là ça sera un très bon angle pour descendre sur le Horn le long de la cordillère des Andes. Maintenant, on va passer au groupe suivant. Et donc, le groupe qui va de... on va faire le groupe Kojiro Shiraishi, Didac Costa et Stéphane Le Diraison. Donc, Kojiro, je vais pas revenir sur le fait qu'il fasse une très belle course. Ils sont à l'arrière d'une dépression qu'ils ont laissé filer un peu exprès parce que c'est une grosse dépression. Et ils vont avoir derrière l'autre dépression qui va les rattraper petit à petit. Et eux, directement, le mieux placé pour moi, c'est Didac Costa.
qui est sur un très bon angle pour aller au Cap Horn. Les autres, un petit peu moins bien. Mais après, c'est la même chose que pour... Après, c'est... Non, c'est pas tout à fait la même chose que pour Manu. Parce que eux, directement, l'angle est un petit peu moins bon, quoi. Là, on voit que, ouais, s'ils sont là, tu vois, l'angle est un petit peu moins bon. Donc, pour moi, le mieux placé actuellement, pour aller vers le Cap Horn, c'est Didac Costa. Et eux, du coup, il va falloir qu'ils redescendent au sud. Par n'importe quel moyen. Et notamment, le moyen peut-être de se faire dépasser par cette dépression. Pour avoir ce vent de secteur ouest qui va leur repermettre de descendre. Et ensuite ce sud-ouest qui devrait leur permettre d'aller vers le Horn. On va parler maintenant du petit groupe ici. Donc composé, et eux ils sont à un peu plus de 24 heures du Horn. Et eux par contre sont à 24 heures du Horn. On va parler du groupe composé de Pip Har, de Jérémy Bayou, de Alan Roura et de Arnaud Boissière. Pip Har qui a eu un problème technique, qui a eu un problème de safran. La mèche de safran qui était fissurée. Et du coup, ça a été, elle a été obligée de changer son safran. Et donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu derrière, elle est un petit peu retardée. Mais elle revient. C'est vraiment, elle fait vraiment une course exceptionnelle, Pip Har. Et si elle a l'envie de refaire un Vendée Globe dans 4 ans, elle mérite un bateau compétitif. Vraiment. Je le dis du fond du cœur. Elle mérite un bateau compétitif. Actuellement, ils sont dans un vent qui est pas forcément l'idéal. Ils sont débridés. Ils sont sur un bon plein à peu près. Bon plein, petit largue à peu près. Ils avancent à 13 nœuds, 12 nœuds 7. Là, 10 nœuds 2. Et Jérémy, 14 nœuds. Jérémy d'ailleurs qui a eu un problème de voile d'avant. Je crois que c'est le J2 qui a été un peu déchiré. Mais ça va être réparé une fois le horn passé. Il va le réparer une fois le horn passé. Parce qu'il faut monter au mât malheureusement pour réparer. Donc eux dans les prochaines heures, c'est cette dépression là qui va les accompagner. Avec un angle pas forcément idéal. Mais un Cap Horn qui devrait être passé d'ici 24 heures. Donc là 9 heures. Il y a un angle qui va quand même finir par s'ouvrir. Dans un premier temps, l'angle n'est pas idéal et l'angle finit par s'ouvrir. On voit ici 18 nœuds avec un vent de sud-ouest. Donc là, c'est plutôt bien maintenant, après. Et donc, ils vont pouvoir aller vers le Horn. Avec un Horn, dans 24 heures, avec un vent qui va passer plus à l'ouest. Et donc, beaucoup moins favorable. Donc, sûrement des petites manœuvres. Essayez peut-être de gagner un peu au nord pour ensuite repiquer un peu vers le sud, enfin à voir. Sachant qu'on voit que la zone du Horn, il y a un peu moins de vent qu'au large. Donc est-ce qu'ils vont passer à vue du Horn? Je sais pas. Je sais pas, mais stratégiquement c'est peut-être mieux de passer au large du coup. Et ensuite, un début de remontée. Le début de la remontée de l'Atlantique pour eux. Je dirais passage dans le détroit de Lemaire. Passage dans le détroit de Lemaire. Et commencer direct à remonter quoi. Pas aller à l'est. Moi personnellement j'irai pas à l'est. Il y a pas beaucoup de vent mais il y a un vent qui est bien orienté mais pas beaucoup. Là il y a une dépression, alors peut-être qu'ils vont essayer d'éviter la dépression. Mais moi perso j'irai à l'ouest. Parce qu'on voit que ça peut aller en route quasi directe, tu vois. Pour l'instant c'est plutôt bien. Le vent est plutôt bien orienté. Devrait leur permettre d'aller relativement vite. Donc moi j'irai à l'ouest, clairement. Je passerai par le détroit de Lemaire. Et ensuite cap à l'ouest, passage à l'ouest. À l'ouest des Falklands, ouais. Et ensuite remonter quoi. Voilà pour moi l'idée un petit peu de ce groupe là. Sachant que Alan Roura doit un petit peu flipper je pense. Vu qu'il a le même problème que... c'est pas tout à fait le même problème. Mais là, il a aussi la quille au centre. Comme l'avait Isabelle Josque. Donc il doit peut-être un petit peu flipper sur les bords. On va maintenant parler de Romain Attanasio qui est distancé, qui est tout seul. Romain Attanasio il est tout seul, il s'est bien fait distancer par
par Armel Tripon et par Clarisse. On va parler de Clarisse justement après parce que la pauvre. Et donc bah il est au prêt. Il est au prêt donc il va continuer à se faire un petit peu distancer. Il a eu plusieurs jours sans vent donc c'est un petit peu logique. Et oui, et il est passé, contrairement à ce que je pensais, il est passé à vue diurne. Et après il est même passé dans le détroit de la mer. Donc il a vu le Cap Horn. Donc voilà, plutôt cool. Si je trouve des photos, j'avoue j'ai pas regardé les photos là, depuis un petit moment, mais si j'en ai je vous la mettrai bien évidemment. Et donc ouais il va remonter au près dans une dépression qui va se calmer au fur et à mesure. Et le vent va tourner un petit peu, donc ça devrait être un peu plus favorable. Attention aux zones avec un peu moins de vent. D'ici 24 heures, on va regarder la distance qu'il y a entre en jump d'ici. What? Ah non, c'était pas ça qu'il fallait. Clac, c'est ça. 342 000, ça se fait. 342 000, ça se fait. Donc ouais, passer à essayer d'être dans cette zone-là pour pas trop être ralenti par la petite zone avec un peu moins de vent. Et voilà, en plus vous voyez que derrière, ça se calme. Et il va refaire du prêt par la suite. D'ici 33 heures, il sera dans du prêt. Il sera au prêt, donc attention à... Donc ça va pas être forcément très agréable ce début de remontée. Mais au moins il a du vent maintenant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Donc là je pense que l'idée va être de se décaler. De se décaler avant de revirer de bord. Moi je me décalerai en fait à l'est. À l'est. Et même j'attendrai en fait que cette dépression me double. Donc cette dépression là dans 42 heures. Voilà. Et la dépression ensuite, cette dépression là va avancer. Elle va elle double, elle finit par doubler. Là on est à 48 heures donc elle aura doublé. Et là on pourra commencer à faire une route au nord. Et donc peut-être revenir un petit peu. Avec un vent portant. Assez fort dans un premier temps, mais ouais, un vent portant. Qui devrait lui permettre de remonter assez vite après vers le nord. On va maintenant parler du groupe composé de Armel Tripon et de Clarisse. Clarisse qui a pas le moral, la pauvre. Bon courage Clarisse. Courage Clarisse. Tu fais un très beau Vendée Globe. Tu peux être fier de toi. Tu peux vraiment être fier de toi. Ils vont se refaire rattraper par la petite zone là avec du près. Donc ils vont bientôt avoir du près, voire du travers. Non, plutôt du travers. On voit que la zone en fait avance. Là ça va être du travers. Puis ensuite par contre du près. Avec cette zone de vent là qui avance. Dans 24 heures ils seront au près. Ils vont jouer avec la limite de ce centre dépressionnaire. C'est pas centre dépressionnaire mais anticyclonique. C'est un anticyclone ça. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le sud. Donc c'est un anticyclone. Si on était dans l'hémisphère nord, ce serait une dépression. Donc ils vont jouer avec la limite de cet anticyclone. Ils pourront pas passer à l'est. C'est quasi impossible d'ici 24 heures. Il y a trop de distance là. On va recalculer un peu la distance. Ouais, 600 000 c'est mort. Donc ils vont être obligés de passer au près à l'ouest de ce système. Et eux par contre vont échapper au coup de baston en dessous. Puisqu'ils seront déjà je pense par ici. Donc ils ont un peu moins de vent que ce que va se prendre Romain. Et du coup c'est du prêt pour les prochains jours. Au moins pour les prochaines 48 heures. Avec un vent de secteur, dans un premier temps de secteur nord-nord-ouest. Qui basculera au nord-nord-est. Puis au nord-est. Et qui devrait les aider à allonger un peu la foulée. Notamment pour armer le tripon. On voit qu'il y a un petit décalage de route. Clarisse va s'approcher un peu plus d'anticyclone. En fait là on cherche un peu déjà notre positionnement par rapport aux alizés. Parce que dans l'alizé de l'hémisphère sud, plus t'es à l'est, mieux c'est. Dans le nord c'est l'inverse. Mais dans le sud, plus t'es à l'est, mieux c'est parce que tu vas avoir un vent plus abattu. Tu vas être plus abattu pour avancer quoi. Donc bah on voit que Clarisse c'est ce qu'elle cherche à faire je pense. Se décaler déjà un peu dans l'est. Et voilà. Mais on verra après dans les virements comment ça va se passer.
Maintenant, on va parler de ce groupe. On va faire un groupe depuis Maxime Sorel jusque Charlie Dalin. 6h UTC. Quoique non, on va faire de Damien Seguin à Maxime Sorel. Même s'il y a déjà des conditions un peu différentes. Maxime Sorel, pas Maxime Sorel, mais Damien Seguin rentre dans un système avec moins de vent. Alors que Maxime Sorel, lui, va sortir de la dépression ici. Et dans les prochaines heures, ce qui va tous les concerner, c'est une zone avec un peu moins de vent qui se décale vers eux. Un système, une bulle sans vent qui va se décaler vers l'est. Ces fameux anticyclones qui se décalent un peu vers l'est. Ça va laisser les premiers partir. Là, Maxime devrait y échapper aussi s'il fait une route, s'il arrondit là par l'est. Il va y échapper aussi. Par contre, ce groupe-là risque d'avoir un peu plus de mal. On va revenir un petit peu en... Voilà, 15 heures. Ils vont pas en subir beaucoup les conséquences. Là, on a 6 heures. On voit que ça se décale, mais ils vont avoir un petit peu moins de vent. Mais ça devrait aller. Celui qui subit le plus les conséquences, on va revenir sur lui. Celui qui subit le plus les conséquences, c'est Damien Seguin, quand même. C'est Damien Seguin qui subit le plus cette zone sans vent. Parce que après, eux, avec l'avancement, ils vont avoir toujours un peu plus d'air. Et le mieux placé, c'est Maxime Sorel. Donc après, ils vont toucher tous du vent de secteur est, sud-est. Voire sud-est pour certains. Et du coup, après, il y aura ce passage ici aussi. Dans peu de vent, mais c'est tellement pas clair. Il y a des veines qui s'ouvrent à certains moments. Ça se referme à d'autres. Donc, on va pas trop en parler parce que c'est vraiment pas clair du tout. Et maintenant, on va parler du scénar pour les trois là. Donc, depuis Thomas Ruyant jusqu'à Maître Coq. Donc, de Yannick Bestaven. Et donc, Yannick retouche du vent alors que derrière ça ralentit. Donc l'élastique va se retendre un petit peu. Jusqu'à ce que Yannick rebute dans un système avec moins de vent. On voit ici. Il y aurait une petite ouverture à l'est. Mais en fait, Yannick est en train d'essayer de contrôler. Il est en train de faire du contrôle de course. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure option là. Mais, vu que les autres sont à l'est, moi je vais à l'est aussi. Voilà ce qu'il est en train de faire. Alors qu'il y aura une bonne option peut-être à l'ouest avec un couloir de vent là. Au près mais un couloir de vent. Par contre derrière ça serait moins bien parce que tu serais plus proche du vent pour remonter dans l'Elysée. Et donc voilà, Yannick est vraiment en train de faire du contrôle de course. Et donc eux dans pareil du vent de secteur est. Est parfois sud-est. Et le prochain passage à niveau c'est cette barrière de sans vent quoi. Cette barrière sans vent où comme je disais sur les fichiers, des fois ça s'ouvre à un endroit, ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme. Très compliqué à comprendre, donc on va pas trop en parler parce que voilà, c'est extrêmement compliqué. Voilà pour les prochains jours. Du coup, l'écart pourrait continuer. Alors l'écart va se retendre un petit peu, puis se redétendre grâce justement à cette zone sans vent où Yannick tente de contrôler et du coup ça va peut-être lui coûter cher parce que derrière ça risque de revenir. Voilà. On va faire vite le classement parce que 29 minutes, on va être à 45-50 minutes d'actu large aujourd'hui, je le sens. Donc vite fait le classement. Le classement qui est celui de... Là il est 10h56, donc c'est celui de 10h. De celui d'avant. Donc je sais plus quelle heure, mais normalement on doit l'avoir. Bon, c'est pas très grave. De Yannick Bestaven est en tête, suivi par Charlie Dalin à 189 000, Damien Seguin est à 266 000, Thomas Ruyant 278 000, Louis Burton à 351 000, Benjamin Dutreux à 476 000, Jean Le Cam à 496 000, Boris Herman à 513 000, Giancarlo Pedotte à 518 000, Maxime Sorel 627 000, Armel Tripon 949 000, il est bien revenu. Clarisse Kremer 1001 000, Romain Athanasio à 1407 000, Alan Roura à 2456 000, Arnaud Boissière à 2456 000.
Ils sont à 0,8000 l'un de l'autre. C'est vraiment pas... C'est très très serré, c'est cool. Jérémy Billot est à 2511 000. Il avance bien. Pip Art est à 2516 000. Stéphane Le Diraison à 2905 000. Didac Costa à 2965 000. Kojiro Shiraishi à 3086 000. Manuel Cousin à 3532 000. Miranda Meron à 4243 000. Clément Giraud à 4302 000. Alexia Barrier 5373 000. Ariusla 5663 000. Sébastien Destremo à 7098 000. Voilà. Bah du coup on a fini avec le Vendée Globe réel. Et on va passer sur Virtual Regatta. Pour d'abord le trophée Jules Verne et ensuite le Vendée Globe. Et donc oui, sur le trophée Jules Verne sur Virtual Regatta, donc vous voyez mon bateau. Oui, je suis normand, mais j'aime tellement la Bretagne. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, bon, je suis ici moi. Je suis en train de passer le Cap Finistère, Cap au sud. Le classement, bah il y en a toujours pas. Je peux toujours pas le voir. Moi, je le verrai une fois que j'aurai passé l'équateur, parce que voilà, vous voyez le classement si j'y vais. Aucun bateau n'a franchi la ligne, et même si je mets, ça change rien. Donc bon bah, du coup pas de classement. On peut voir que les premiers sont dans les mers. Quand on commence à rentrer dans les mers du sud, c'est qu'ils sont partis dans les premiers. Commencent à rentrer dans les mers du sud, mais ils ont un Atlantique qui est vraiment pas facile. Donc voilà, pour moi c'était vraiment pas la bonne idée. Il y en a qui passent l'équateur là dans mes amis. Paul Parc Avenue LC78. Voilà. Et là, il y a Santosa, CNV, ISF, donc de Barentin, je crois, qui est en train de passer les îles Canaries, donc qui est parti quelques jours avant moi. En fait, qui est parti vendredi, je crois. Et moi, je suis parti samedi soir. Ou il est parti jeudi, je sais plus. Mais voilà. Et donc, du coup, la stratégie pour les prochaines heures. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, Jules Verne Trophy. Et donc, bah, c'est... je vais dézoomer, allez... Donc bah, on continue à descendre, comme je vous disais il y a des empannages à caler, mais on continue à descendre dans du vent, à 35 nœuds à peu près, souvent à 35 nœuds, des empannages pour se caler de petit à petit vers l'ouest, mais rester dans la veine de vent, comme je vous disais pour les vrais en fait, hein. On reste calé dans dans du vent, dans la veine de vent, et ensuite on commence à prendre un peu d'ouest, en évitant d'aller dans la zone où il n'y a pas d'air. Hop, là on va venir empanner pour repiquer au sud à 21 nœuds. Continuer à longer cette zone sans vent, sans rentrer dedans. Pour gagner dans l'ouest. Et là, on doit caler l'empannage qui nous emmènera vers le poteau noir. Et voilà. Plus d'empannage jusqu'à l'arrivée. On passe, jusqu'à l'équateur. On passe dans les îles du Cap Vert. Alors attention quand on passe dans les îles du Cap Vert. Pour l'instant, le routage nous fait passer dedans, c'est pas sûr qu'on le fasse. Mais attention dans le passage des îles du Cap Vert, il y a des dévents. Et donc, on passerait l'équateur qui est ici. Non, c'est pas celui-là. C'est ici l'équateur. Voilà, l'équateur est ici. On passerait l'équateur le 15. Donc, dans 5 jours à 15h. Ok, donc. Presque 6 jours pour passer l'équateur là. Ça m'annonce. Ah, c'est pas top. Mais ça peut être amélioré. Ça peut être un peu mieux. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que plus au sud, en fait, je suis parti à ce moment-là parce que plus au sud, la stratégie était pas trop mal. Et on arrivait relativement vite on passait assez rapidement ici. Enfin, on arrivait relativement vite ici. C'était le meilleur moment où on se rapprochait. C'était la stratégie la plus rapprochante, en fait, de ce point. Donc sinon, si je partais plus tôt, j'étais plus loin. Si je partais plus tard, j'étais encore plus loin. Donc du coup, j'ai décidé de partir à ce moment-là. Voilà. Et donc voilà, comme je vous ai dit, dans les prochaines heures, on va faire quelques empannages. Et puis bon, on ira chercher le dernier empannage, c'est le 12. Donc mardi. Donc quand on se retrouvera, on sera déjà dans les Aizés. On sera mardi à minuit. Voilà.
Bah du coup, on se laisse pour le trophée Jules Verne et maintenant on passe au Vendée Globe. Et donc maintenant on passe au Vendée Globe où vous voyez on fonce, hein, ça fonce. Je suis toujours devant mon groupe que je ne veux pas laisser passer. Jamais de la vie. Mais jamais vous passez. Même pas en rêve. Vous pouvez toujours rêver. On va juste aller voir tout de suite le classement en attendant que ça fasse ça. Pas le classement mais la stratégie. Donc la stratégie, bah là, franchement c'est pas très compliqué. Nous on est parti au nord-ouest. On va bientôt arrondir à partir de... À partir de quand? À partir du 10, donc ce soir, vers 23h20. On va commencer l'arrondi vers l'ouest. On aura encore un empannage et vous verrez c'est assez semblable à ce qu'on va faire sur Sailway. On fait un autre arrondi ici. Et ensuite, bah... en fait, là, on commence à choper une dépression. On chope une dépression qui nous emmène vers l'ouest. Vers l'est plutôt. On retourne dans un peu moins de vent avant de retrouver une autre dépression derrière. Et celle-là, elle nous emmène normalement très loin. Voilà. Et elle nous emmène même normalement presque jusqu'à l'arrivée. Voilà. Du vent. Et du vent. Et on devrait arriver au Sable d'Olonne le 16 janvier vers 19h. Et donc le 16 janvier, c'est samedi prochain. Donc il nous reste un peu moins d'une semaine de mer sur Virtual Regatta pour ce Vendée Globe. On continuera à regarder un petit peu l'arrivée des autres. Après, hein, on fera toujours un petit point quand même pour voir l'arrivée des bateaux suivants, pour voir un petit peu tout ce qui va se passer. Mais voilà, pour la stratégie et tout, on fera plus trop de points stratégiques parce que bah, les autres... Sinon, il faudra que je fasse un truc pour tous les bateaux, machin, il y a tellement de monde. Mais voilà, on continuera quand même à suivre un peu les arrivées, voir combien de personnes sont arrivées et tout, enfin voilà. Et donc maintenant, on va parler du classement pour ce Vendée Globe. Donc moi, je suis là, hein, je suis dans le paquet, là. Je suis dans le bon paquet. Pour moi, je suis plutôt dans le bon paquet. Au niveau du classement... Donc, classement Occitane, c'est Cap Nuit qui est en tête, suivi par Albatros 0613 qui est à 1,76 000 et Catseys qui est à 6,78 000. Et moi je suis 83e. Est-ce que je peux voir vite 83e à 65 000. Classement monde. C'est du... Beaucoup de français dans le top 10, il y a juste un anglais. Rieselven qui est en tête, suivi par Matak qui est en deuxième position à 5,53 000. Et Bob Sayer qui est à 5,73 000. Il y a de l'écart, hein, il y a quand même de l'écart. Entre le premier et le deuxième, par contre là il y a moins d'écart. Et par contre oui, après oui, il y a encore de l'écart. Ouais putain, ça... Pas mal d'écart, c'est bizarre. C'est rare sur les courses de VR. Et donc moi je suis 8823ème, mais c'est mon positionnement ouest qui me coûte assez cher. Malheureusement pour l'instant. Classement France. Bah c'est le même. Du coup pas besoin de trop en parler. Et moi je suis 7179ème au classement France. Classement départemental. C'est Alain Dara qui est en tête. Suivi par Bébert68 qui est à 1,64 000 et Patibulaire qui est à 2,66 000. Moi je suis 79ème à 79,1 000. Voilà. Ensuite on va passer au classement de la ville. C'est Sentosa CNV ISF qui est en tête, suivi par BCA BCD qui est deuxième. Sanstouf est troisième à 34 000. Il y a 33 000 là, 34 000. Tigrobot est quatrième et moi je suis cinquième à 50 000. Mais là c'est encore une histoire de positionnement ouest qui fait chier quoi. Ensuite on va parler du classement du CVD. Et là c'est... Quoi? What? J'avais pas fait attention. Non.
non, 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 et non. On va regarder quand même après parce que là, je viens de m'en rendre compte. Hein. Vraiment, je viens de m'en rendre compte. Donc c'est Arju76 qui est en tête, suivi par Toria, la chaîne YouTube, moi du coup, et Nashkit en 3ème position. J'ai 23 000 de retard sur Arju et 80 et un petit peu d'avance par contre sur Nashkit. Et on va voir le classement Nemo Point et du coup après on va aller voir un peu ce qui se passe parce que là ça m'inquiète. Patibulaire est en tête du Nemo Point, suivi par Udencus qui est à 3,32 000 et Volto qui est à 3,52 000. De quoi c'est assez serré. Et donc je vais aller voir juste. Ah bah oui mais non. Bah oui mais non. Non 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 non. Non 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 non. Non. C'est non. Non mais c'est juste qu'en fait il est décalé dans. J'ai eu peur. Hein. J'ai un peu flippé là, j'ai fait. Non. Mais pourquoi? Mais il est un petit peu plus dans l'est, c'est normal du coup. C'est complètement normal. Mais j'étais là, je suis... What? Non, mais non, c'est moi l'ancien moniteur CVD. Et moi devant. Moi devant, j'ai dit. Bon. Ouais, du coup, on a fini avec le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et maintenant, on va passer à Sailway. Et du coup, on va finir cette actu large par Sailway. On est actuellement à 11 nœuds 4. On va afficher la carte en grand. Voilà, le soleil est en train de se lever à bord, mais ça c'est pas le plus intéressant pour l'actu large. Donc les premiers sont en train d'arriver. Alors Katmaov, oui, Katmaov. Ils ont passé les îles Kagou, voilà, et Rodev il est où? Rodev doit être dans le secteur, mais je le vois pas. Mais ils ont passé les îles des Açores. Peut-être qu'au prochain actu large ils seront arrivés. J'ai pas fait de routage pour eux, mais ouais, peut-être qu'au prochain actu large ils seront arrivés. Ah oui, non, ils sont là, Rodev et Encelade qui prennent du nord et là, eux qui changent, qui tentent le sud. Voilà, les deux premiers sont là en fait. Donc on va aller voir le classement du coup tout de suite. Au classement, donc là c'est Clipper 3 qui est passé en tête. Suivi par José Garcia 01 110. Kagou est 3ème. Katmaov 4ème. Rodev 5. ANB 6. Chimera 7. Encelade 8. Cosmina Preos TZ 9. Black Shark 10. Conrad 11. Ungana 2 12. Max 8MR 13. Moi je suis 14ème. Je fais une belle remontée pour l'instant. Grand Tobino 15. SV Shallow 16. Scroll 89 17. Olive 18. Buffalo 19. Et 20ème Zep BZH. Voilà. En fait je cherchais Rodev parce qu'il a été en tête un bon moment. Et actuellement il est 5ème avec son option assez nord. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc comme je disais, peut-être qu'au prochain actu large ils seront arrivés, donc mercredi on verra. Au niveau de la stratégie, on va la voir vite fait. Donc bon, ça ces points là ils sont un peu morts, mais bon, on va remettre comme ça, voilà, et juste à cliquer là-dessus, supprimer oui, supprimer oui. Voilà, la stratégie en fait, c'est, il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est, il y a juste du positionnement quoi. Là maintenant on sait qu'il faut aller chercher la dépression. Donc là on arrondit un petit peu, on refait un bord après vers le nord-ouest. Il y a une stratégie, il y a un routage qui nous dit de refaire un petit bord après à l'est. Et des routages qui nous font directement monter au nord. Et après le choix, donc là il y en a un qui nous fait encore réempanner là. Alors lui il avait pas empanné sud mais il empanne ici pour ensuite remonter. Mais c'est un vieux routage, donc on voit qu'il y a des petits zigouis comme ça là. C'est que c'est un vieux routage. Le plus récent c'est celui-là, c'est le violet. Le violet et le rose sont les moins anciens. Et on voit que du coup après c'est une route relativement simple. On passe pas très loin des îles. On passe pas très loin des îles même là on passe dessus mais on passe pas très loin des îles des Açores.
Et ensuite, ouais, c'est une route assez directe vers, avec quand même quelques petites manœuvres, qui va vers vers les Sables d'Olonne. Pour l'instant, ça nous dit 17 janvier à 6h15, mais à chaque fois, ça change. Quand je vais refaire un routage, ça va réavancer, quoi. On va juste lancer, du coup, le routage comme ça, là. On va se mettre à l'instant T. On va mettre des pas de 2 heures. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Clac. Voilà, l'avancée. On chope la dépression. Et on remonte. Alors, vous voyez, en fait, théoriquement... Alors, juste un truc. Théoriquement, la dépression de devant, je la chope. Vous voyez cette dépression qui est devant, théoriquement, je l'ai. Sur certains routages, je l'ai, sur d'autres, je l'ai pas. Ouais. Alors, par contre, là, il bug. Voilà. Normalement, celle-là, je l'ai. Normalement, avec le bateau, ça devrait le faire. Dans le pire des cas, j'en pannerai plus tôt pour aller la garder, tu vois. Mais voilà un petit peu le routage. Et sinon, de toute façon, il y a une autre dépression qui arrive derrière et qui nous propulse le 17 janvier à l'arrivée au sable, mais avec un peu de retard. Voilà les routages pour les Sables d'Olonne sur ce Vendée Globe, sur Sayouet. Et bah du coup c'est la fin de cet actularage, on passe tout de suite à l'outro parce qu'il est un petit peu long cet actularage quand même. Désolé pour ceux qui aiment pas quand c'est long, mais voilà. Du coup on passe à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour gagner une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et juste avant de vous dire vraiment au revoir, je voulais juste m'excuser pour ma voix. J'ai un problème là, j'ai des quintes de tout le temps. En même temps, ça fait quand même plus de 60 jours que je suis sur le Vendée Globe et que je parle tous les jours à un rythme régulier et ma voix est en train de me dire stop quoi. Mais c'est normal, c'est à peu près normal. J'ai peut-être aussi un petit coup de froid ou j'en sais rien. Et donc je suis désolé, je parle peut-être un peu du nez et tout, mais je veux quand même enregistrer des actus là, je veux quand même vous faire plaisir, donc je continue. Mais c'est pas facile quoi, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.